Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Oxem Café. Voilà, ça faisait longtemps, ça faisait quelques mois, par manque de temps, hein, tout simplement comme d'hab. C'est difficile d'être régulier sur ce format. Et puis, je veux que quand même chaque épisode, en plus d'être un suivi de tout ce qui se passe, il y ait quand même quelque chose, quoi, quelque chose à dire. Et si c'est pour un peu dire toujours la même chose, voilà. Donc, faut qu'il se passe des choses. Et il s'en est passé des choses cet été. J'ai beaucoup progressé sur mes projets. J'ai quand même pas du tout délaissé YouTube. Et je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai alterné tout ça, ce qui s'est passé IRL et tout pour que vous compreniez bien. Mais ouais, donc voilà. Déjà, est-ce que ça va, vous, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les coms. Depuis tout ce temps, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça... Vous tenez le coup, quoi, parce que clairement, on est dans une crise, hein, on est dans une crise financière. Pour trouver du logement, c'est pas facile. C'est mon premier point, c'est que ouais, tous mes projets et YouTube, ça a été pas mal freiné cette année par trouver un logement, en fait, simplement. Parce que moi, j'ai déjà un appart, mais ça commence à être petit, quoi. Et plus je grandis, plus j'ai besoin d'en trouver un nouveau. Alors maintenant, j'en suis au stade où c'est tellement difficile, surtout dans ma situation, avec un dossier qui est pas en béton, quoi, puisque j'ai pas de CDI. Donc c'est de la prestation de service, donc c'est très difficile de se loger en plus dans ces conditions. Déjà que c'est difficile, même peut-être avec un CDI, alors autrement, et puis évidemment j'ai pas de sous, donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais là j'en suis au stade où carrément je pense à acheter peut-être potentiellement une petite maison, un petit appart, acheter au moins d'être propriétaire, c'est aussi satisfaisant quoi, et puis c'est important, voilà, voilà. Donc voilà, je réfléchis, ça me prend beaucoup de temps de refaire des visites, de rechercher tout ça, ça me prend beaucoup beaucoup de temps. Là j'en ai un peu marre, il y a eu un mois où j'en pouvais plus, là cet été j'ai pris des vacances, je suis au Portugal pendant une semaine, je suis allé chez mes parents aussi, enfin j'ai fait plein de trucs, j'ai fait du sport. Donc entre ça et ouais, cette pause qui a été bienvenue pour l'esprit, et ben forcément ça a un peu ralenti Alkem, mais franchement vu ce que j'ai déroulé comme contenu sur le jeu, alors qu'il est même pas encore sorti, hein, c'est du contenu d'alpha, bah ça va quand même, je me suis bien démerdé, quoi, on s'est bien démerdé. Alors on va rentrer dans les détails de tout ça, donc installez-vous confortablement, on est parti. Alors je recorde ça après coup parce que là je viens de finir le montage, mais ouais, je viens de faire un petit truc trop classe sur Canva, qui est un logiciel vraiment très pratique, hein. Je m'en sers de plus en plus pour mes montages, c'est trop puissant. Et comme vous allez le voir dans la direction artistique du projet Regalia, petite page de remerciements qui s'affichera dans la plupart des vidéos. Voilà, ça rend bien, tous les mois il y en aura une nouvelle, selon les donateurs du moment qui soutiennent les projets, parce que c'est très important, et c'est vrai que j'avais jamais trop mis de crédit dans les vidéos. Mais là, ce sera l'occasion à la fin des vidéos. Puis même sur cette chaîne, évidemment, c'est important aussi, notamment dans les cafés. Vous voyez, ça s'affiche, ça rend trop bien. J'ai essayé de respecter ma propre ODA que j'avais initiée, qui est une sorte de rétro-futurisme flat, style années 70. Des tons... Ouais, là, je suis parti sur du orange, beige, noir, enfin gris. Gris-noir, quoi. Et ça rend trop bien. Alors qu'à la base, ouais, mon Neo Regalia, c'est vraiment la DA, c'est du iridescente, donc c'est diamanté, perlé, stickers. Vous voyez sûrement de quoi je parle avec mes lives, le template de mes lives sur Twitch qui rend trop trop bien, donc c'est vraiment ça. Et puis évidemment la thématique du spatial, hein. Clairement dans Neo Regalia il y a une thématique spatiale dans le nom des grades et tout, astromancien, tout ça, c'est fantastique spatial, un peu comme Starfield, un petit peu, il y a un peu de Starfield dans tout ça, c'est un des seuls trucs qu'ils ont bien réussi, c'est la DA, elle est très cool, il y a un peu de Starfield dans tout ça. Et là voilà, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les coms, mais vraiment je suis content de ce premier rendu. Et oui, on va commencer par parler d'Alkem, le projet Alkem. Projet Alkem, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon RPG tour par tour en développement, à ne pas confondre avec EOS, qui lui aussi est un RPG tour par tour, mais plutôt japonais dans l'esprit, un JRPG. EOS, et puis dans une DA beaucoup plus, JRPG, animé, fantasy, tout ça, rien à voir. Alkem, c'est vraiment plus sérieux, c'est Alkem, quoi, donc c'est du médiéval fantastique, mais c'est de la low fantasy un petit peu. Ça se rapproche plus d'un Seigneur des Anneaux, d'un Warcraft, tout ça. Et j'ai commencé son développement décembre dernier.
Donc ça va bientôt faire 1 an. Mais vu que le développement, je suis tout seul et qu'il n'est pas du tout continu comme vous le comprenez, parce qu'en plus j'ai YouTube à côté, donc, en réalité le jeu c'est extraordinaire. Hein. Vraiment, je suis fier de moi là-dessus parce que j'avais jamais fait un jeu aussi rapidement et avec autant de qualité, quoi. Enfin, le rapport qualité temps passé, il est extraordinaire. Et au total, le jeu, j'ai dû y passer. Je dois avoir 500 heures de développement, 600 heures, quelque chose comme ça, ce qui est pas beaucoup en réalité vu ce que c'est actuellement. Donc ça c'est ça Alkiem, et vous pouvez le tester vous aussi. Pour l'instant ce n'est pas gratuit, mais ça va, ça coûte 7 € donc, pour accéder aux phases d'alpha, donc ça va quoi. C'est pas grand chose. Et à terme il sera gratuit, donc tout le monde pourra y jouer, c'est un jeu gratuit, donc le modèle économique c'est un Battle Pass, et des petites choses dans la boutique, mais évidemment rien de pay to win, et même rien de pay to accelerate, j'ai envie de dire, donc un modèle économique idéal comme ça n'existe plus. Et j'aurais pu être plus greedy là-dessus, parce qu'en plus j'ai besoin d'argent et tout, hein, évidemment, mais non. Parce que, surtout quand j'investis autant de temps et mon âme dans un jeu comme ça demande des sacrifices et tout, évidemment, vous vous en doutez. Puisque c'est un jeu qui a coûté, je sais pas, c'est un jeu qui a actuellement déjà coûté peut-être 70 000 €, un truc comme ça. Je parle si je me payais, hein, évidemment. Mais je ne me paye pas. Évidemment. Donc oui, là c'est un jeu, vous êtes face à un jeu qui coûte à peu près, c'est le temps de salaire sur 1 an, tu vois, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais oui, voilà. Puis même si c'était un peu moins, c'est quand même une somme conséquente, quoi. Et puis ça va ne faire que s'amplifier avec le temps. Donc évidemment qu'il y a du sacrifice dans l'histoire, mais comme tous les petits studios indés, hein, y en a qui ont le luxe de pouvoir se payer, mais je pense que les premiers mois c'est toujours comme ça, les débuts des projets c'est toujours en bénévolat ou de soi-même, quoi. Et vu que moi je ne veux pas embaucher des gens pour m'aider en bénévolat, je me sens pas à l'aise avec ça parce que non c'est compliqué, quoi. Je préfère faire les choses bien. Du coup tu te retrouves à faire tout en solo, quoi. Tu te retrouves à faire tout en solo. Et voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais je m'en plains pas, hein, parce que ça donne aussi une liberté totale de créative. T'es pleinement en contrôle du projet, c'est agréable aussi. Il y a les pour et il y a les contre, quoi, comme dans tout. Enfin bref, Alkiem, j'ai adoré construire ce jeu. En plus, c'est apparu comme ça, quoi. Vraiment, en décembre, j'étais là. Oh, j'ai envie de. Je me rappelais Oxem Quest, je me disais, putain, mais il faudrait que je fasse une sorte de remake de ça, parce que l'idée est bonne, j'adore les idoles. J'adore les jeux par navigateur à la Tanov de l'époque. Et en farfouillant à travers le store, donc sur mobile, ou même par navigateur, en fait, je me rends compte, putain, mais ces jeux, ils ont pris un coup de vieux, quoi. Ils ont pris un coup de vieux et personne n'a pris la relève, en fait. Il n'y a pas d'alternative à Alkiem. C'est ça que je trouve extraordinaire. Enfin, il y en a très peu, en tout cas. Et souvent, elles sont simples visuellement, c'est pas très polish, c'est pas très engageant, quoi. Donc j'avais envie de relever le niveau de ça. Et je pense que j'ai réussi, quoi. C'est ça qui... En plus, quand on est à fond dans un développement, à la fin, on se rend même plus compte de ce qui va pas, de est-ce que le jeu il est drôle, est-ce que finalement... tu te rends même plus compte des trucs tellement t'as le nez dedans. Et là, ça fait quelques semaines que j'ai plus le nez dedans. Justement, j'ai complètement arrêté pour prendre des vacances, comme je vous ai dit au début, et puis pour faire d'autres choses. Et là, du coup, quand je m'y remets, là, progressivement, on est le 9 octobre 2024, vous voyez, pour que vous ayez la date, je m'y remets le nez dedans, je me rends compte de plein de trucs qui vont pas, en fait, et que je vais changer, que je vais rework, donc ça va demander beaucoup de travail. Mais je me rends compte aussi de tout ce qui va, et à quel point, moi je trouve ça choquant, et je ne trouve pas d'alternative à ce jeu, donc tant mieux, j'ai créé quelque chose d'unique et de cool, mais c'est dommage parce que moi j'adore les jeux comme ça, et au final, ça revient toujours à mon dicton que je dis tout le temps, je crée des jeux pour moi. Pour moi. Honnêtement, c'est égoïste, hein, je vous le dis, je crée des jeux pour moi. Je crée des jeux parce que j'ai envie de jouer à des jeux comme ça. Il n'y a pas d'alternative, ça n'existe pas, ou en tout cas pas comme je le voudrais personnellement. Et du coup, j'ai créé Alkiem pour moi. J'ai créé Oz pour moi, j'ai créé Warplague pour moi. Et après,
il y a les joueurs. Alors ça peut paraître bizarre comme ça. On se dit, on crée pour les joueurs. Et évidemment que je crée pour les joueurs et pour que les gens soient heureux et que rien que d'avoir des retours positifs, tu vois, c'est ça le but. J'ai travaillé tout ce temps pour ça. Mais en priorité numéro 1, c'est pour moi. Si je m'amuse en jouant à mon propre jeu, mission accomplie en fait. Mission accomplie. Et je pense que c'est quelque chose qui manque à l'industrie de nos jours, c'est que les jeux de vidéo sont devenus des produits. C'est plus des œuvres, c'est plus des jeux en fait. C'est d'abord des produits, d'abord du marketing et de la mise en valeur et et malheureusement aussi dans notre industrie souvent de la fainéantise. Hein. Et pour vite rentabiliser les coûts, pour vite sortir le suivant, pour tu vois, tout est dans la vitesse quoi. Et je comprends parce que ça coûte du temps et de l'argent de faire un jeu, encore une fois. Hein. Mais donc on oblitère la notion de sacrifice, quoi. Évidemment que pour créer... De toute façon, dans toute œuvre d'art, pour moi, il y a la notion de sacrifice. Tu sacrifies un peu de toi. Oui, voilà. C'est logique. Et quand on réfléchit bien, tous les grands chefs-d'œuvre du jeu vidéo, toutes les grandes licences, toutes, Diablo, Dark Souls, tout ça à la base sont techniquement des jeux indés. C'est-à-dire que Diablo 1 c'était une petite équipe qui a fait Diablo 1, de passionnés, ça marche, la symbiose dans l'équipe était géniale et ils se payaient pas les mecs au début. C'est rapidement, oui, ils ont commencé mais c'était rien. Et puis même ils s'en foutaient de ça. Ils essayaient de créer un jeu quoi, de changer le monde un peu. C'est un peu ça le truc. Et de créer quelque chose d'original, voilà, et Dark Souls c'est pareil, tout ça c'est au final, après c'est racheté, après c'est popularisé, mais l'origine de tous les projets, c'est souvent, c'est le cliché, ça commence dans un garage, mais oui, c'est pas une blague, c'est pas une blague, c'est vraiment ça. Voilà, et aujourd'hui l'industrie elle s'est professionnalisée, avec ses pour, avec ses contre, et les contre, c'est justement qu'il n'y a plus du tout cette notion de, évidemment, pour faire un chef-d'œuvre, il faut tout donner, quoi. Il faut tout donner et se surpasser et sacrifier des choses, oui, évidemment. Et ça implique que tu rentres pas chez toi à 18h, quoi. Évidemment. Voilà. Après, voilà, ça, c'est les contres. Mais évidemment, dans les pour de la professionnalisation de tout ça, bah, c'est que justement, en tant qu'employé, on a beaucoup plus de droits qui sont, j'espère, enfin pas souvent, mais qui sont respectés la plupart du temps. Et du coup, on a des horaires plus salariales standards. Enfin, l'industrie s'est standardisée, quoi. Mais heureusement, il y a le monde du jeu vidéo indépendant qui existe encore, quoi. Parce que le monde du AAA... de toute façon, moi, ça fait longtemps, vous le savez, que je ne fais plus de AAA. Hein, j'achète plus de AAA. Déjà, ça coûte la peau des fesses. J'achète plus de consoles depuis longtemps, mais ma dernière console que j'ai achetée, c'était la PS4. C'est fini pour moi. Après, si j'avais une famille, évidemment, je pense que j'aurais une console. Donc ça aussi, ça dépend des modes de vie, évidemment. Mais même sur le principe, c'est trop cher pour ce que c'est, je trouve. Et puis, encore une fois, donc, on nous abreuve après, une fois que tu as cette console, une fois que tu rentres là-dedans, bah, on t'abreuve de jeux qui, au-delà de leur prix affolant, même en termes de contenu, quoi. Qu'est-ce que c'est le jeu ? Bah, chez moi, c'est plus mon truc, les AAA, quoi. Il y a des exceptions, genre le God of War, le dernier God of War, c'était assez exceptionnel. Il y a des exceptions, évidemment. Il y a des chefs-d'œuvre qui poussent comme ça, heureusement, hein, faut pas déconner. Mais overall, je suis désolé, c'est un constat évident. Hein. Le AAA, il s'est standardisé, quoi. C'est standardisé. Et je parle même pas des polémiques woke ou je sais pas quoi, parce que ça c'est encore autre chose, ça, c'est politique ça. Mais juste non, je parle juste dans le gameplay, dans les mécaniques, dans les originalités, donc les prises de risque au final. Bah les prises de risque, il y en a plus. Il y en a plus, parce que c'est prendre des risques, c'est les actionnaires, ils aiment pas ça. Voilà, c'est tout simple, on en revient toujours à l'argent. Hein. Donc voilà. Tout ça pour revenir à Alkem, que bah là c'est vraiment un petit jeu indé, donc, et je suis content parce que oui, il n'a pas beaucoup d'alternatives. La situation financière, bah avec Itch, bah ça va. Évidemment, je remercie tout le monde qui a participé, et c'est pas du tout fini, hein. Mais franchement, ça va. Ça va.
Ça aurait pu être beaucoup mieux, évidemment. Mais en même temps, faut dire, j'ai pas tellement pubé, parce que je suis pas du tout encore dans la phase marketing où je vais commencer à puber le jeu sur ma chaîne. Je n'ai jamais parlé d'Alkem sur ma chaîne principale. C'est volontaire, hein, que tant qu'il est pas présentable, tant qu'il est pas fini, et là on commence à s'approcher d'une bêta, hein, bah, tant qu'il est pas dans cette phase, je vais pas marketer le truc. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Voilà, pour être tranquille en fait, pour pas avoir de deadline. Parce qu'à partir du moment où tu commences à marketer quelque chose, tu as une deadline au-dessus de ta tête en fait. Que tu le veuilles ou non. C'est-à-dire que les gens vont me demander, mais c'est quand qu'il sort? Ah, ça fait longtemps qu'il a été annoncé, ça rame un peu, machin. Tu vois, t'as une pression qui s'ajoute. Donc moi, je veux pas de pression, j'aime bien travailler sans pression. Et en plus, Alkem, c'est un projet tout récent qui est né comme ça, qui est né comme ça, sur un coup de tête, encore une fois. Sinon, de base, j'étais sur EOS, et on va en parler juste après. Et donc, non, j'allais carrément pas marketer quelque chose que j'étais même pas sûr qu'il se finisse, en fait, Alkem. C'était juste comme ça, de voir où j'étais capable d'aller ou quoi. Parce que finir un jeu, vous le savez, hein, je le dis aussi souvent, mais il faut jamais l'oublier, finir un jeu, c'est le plus difficile, en fait. C'est facile de commencer un jeu, hein. C'est très facile, tout le monde peut le faire. Avoir une idée, la mettre en pratique dans un moteur, apprendre les bases du moteur, mettre en place ses premiers éléments, tout ça, c'est facile. C'est ce que j'appelle facile. Ce n'est que de l'apprentissage et de la mise en pratique. Ça prend 8 heures, 10 heures, 30 heures, 50 heures. C'est facile. C'est facile. Ce qui est compliqué déjà un peu plus, c'est quand tu commences à te poser des questions du genre « Ah ouais, bon, maintenant j'ai posé mes éléments, j'ai fait une première boucle de gameplay, déjà c'est pas mal. Mais maintenant, est-ce que ça marche en fait finalement? Est-ce que j'ai pas envie de rajouter des choses? Parce que t'as toujours envie de rajouter des choses petit à petit, donc on va le faire. Donc ça commence à prendre de l'ampleur, ça commence à prendre de plus en plus de temps. Où est-ce que ça va s'arrêter? Puis après, il va falloir polish tout ça, parce qu'évidemment, au début, on met des placeholders, mais maintenant, il faut mettre la main dans le cambouis et faire vraiment les assets, tout, quoi. Enfin, penser à tout ça. Et encore, pour moi, là, en fait, c'est faire donc un jeu vidéo, ça. Et encore, pour moi, cette partie, parce que je commence à avoir de l'expérience, c'est ce que j'aime le plus. C'est ce que j'aime le plus, c'est le pur game design, c'est le pur, hein, les instants les plus créatifs, c'est ce que j'aime le plus, la moitié, on va dire, le début, la moitié. Mais le plus dur, et le plus chiant, c'est la fin. C'est finaliser tout ça. Avoir une boucle de gameplay complète, avoir tout, faire les tutoriels, penser à des tonnes de choses que tu n'avais pas pensé de base, et également l'exportation du jeu. Est-ce qu'il y aura du multijoueur, des serveurs, des trucs comme ça, le mettre sur Steam, donc tout l'aspect, le packaging, marketing, tout ça. C'est énormément de travail, beaucoup plus qu'on peut croire en fait. C'est énormément de travail. Donc finaliser un jeu, c'est vraiment le plus dur, et donc, encore une fois, un jeu fini, sorti, c'est un petit miracle en fait. Surtout dans le cadre d'un indépendant, hein, vous avez compris. C'est un petit miracle. Tous les jeux indépendants sont des petits miracles, c'est-à-dire que le mec, sauf vraiment des trucs pas polish, que ça se voit que ça a été fait un peu vite fait, tu vois. Mais je vous parle de jeux extraordinaires comme Sea of Stars, tu vois, des trucs comme ça, ou Crosscode, des trucs comme ça. Crosscode, c'est un miracle. Sea of Stars, c'est un miracle. C'est... Parce que je peux vous dire que, surtout dans la communauté RPG Maker, j'en connais des milliers, de toute ma vie, quoi. Le nombre de jeux extraordinaires qui valaient largement Sea of Stars visuellement ou d'autres comme ça, mais il y en a plein. Il y en a plein que sûrement vous connaissez pas, qui ont des gameplays incroyables, mais il y en a des tonnes qui sont jamais sortis et qui sortiront jamais. Parce que les créateurs, problèmes de santé, ils deviennent papa, ils deviennent maman, des milliers de trucs, quand ton jeu ça fait 8 ans que tu le fais, je peux te dire que dans sa vie, en 8 ans, il y a un paquet de choses qui se passent, donc c'est un miracle, oui. Et encore une fois, et en plus, moi, dans un cadre où je le fais tout seul. Mais ça revient au même quand t'es 2 ou 3, parce qu'au final, justement, ok, à 2, à 3, tu vas plus vite, potentiellement, et encore, il faut vraiment très bien s'entendre, hein, pour aller... Voilà, mais... Techniquement, oui, tu vas plus vite, puisque tu te partages les tâches, mais du coup, tu as 3 fois plus de chances aussi que justement quelqu'un ne puisse pas continuer, parce que la vie de chacun, il y a des aléas, tout ça. Donc, dans tous les cas, c'est des miracles.
Et ouais, YouTube, que j'ai dû alterner avec YouTube, très content de YouTube, très content. Je publie à un rythme quand même assez soutenu, parce qu'il y a 3 chaînes, hein, encore une fois. Attendez, je me mets dessus, tac, pour voir un petit peu. Mais ouais, la chaîne principale RPG, je publie de manière conséquente. J'ai eu j'ai eu un mois d'été avec des très bonnes vues. J'ai été étonné par pas mal de vidéos, mais vraiment cool. On arrive vraiment à une stabilité. Maintenant, ça fait plusieurs années, mais je pense que vous êtes d'accord, mais on arrive à une stabilité des formats. Parce qu'avant, je faisais toujours des nouveaux formats, jusqu'à trouver le bon. Hein, et c'est logique, hein, j'ai eu raison de faire ça. Mais maintenant, ça y est, ça s'est stabilisé, parce que j'ai moins de temps qu'avant, j'ai moins l'énergie qu'avant aussi, mais ça, c'est logique. Hein, ça fait 13 ans que je fais YouTube, ou 14 ans même, bientôt. Donc mentalement, faire du montage et tout, des fois, bah oui, j'en peux plus, quoi. Mais bon, j'ai toujours le... Quand c'est des... En fait, c'est ça qui se passe, vous vous en rendez compte. C'est que je ne fais des vidéos plus que sur des sujets qui m'intéressent vraiment, quoi. Les news hack and slash, j'en avais fait pendant des années. Ça s'est arrêté parce que j'avais de la concurrence qui le faisait mieux que moi. C'est tout, parce que le mec, c'est son boulot, il fait que ça, il fait que de la news, donc voilà, j'ai pas besoin de faire un doublon, ça sert à rien, en fait. Et en plus, moi, dans ces news, il y avait plein de trucs qui m'intéressaient pas, moi. C'est-à-dire que toutes les mises à jour de Path of Exile, je m'en fous, en fait. C'est... dans l'absolu, oui, ça m'intéresse comme ça de loin. Il y en a certaines qui me plaisaient, tu vois, Path of Exile 2, j'attends énormément. Mais dans l'absolu, tous les pachins, tous les trucs, je suis pas dedans, quoi. Moi, c'est des sujets spécifiques qui m'intéressent, comme ça, c'est la personnalité. Donc je suis dans... Alors, encore une fois, évidemment, je sacrifie tout pour ça, hein, mais je suis dans le luxe, dans le sens où je m'en fous des vues, je m'en fous de mes montées en abonnés ou quoi. J'ai tout sacrifié pour faire ce qui me plaît. Et tant mieux que ça marche. Donc beaucoup plus de découvertes aussi, des petits gameplays comme ça, de plein de petits jeux indés que je trouve qui me plaisent, donc ça c'est cool. Mais toujours les news, mais toujours évidemment les tests. Et voilà, et ça tourne bien. Le fameux format des pépites cachées du jeu vidéo qui a très mal fonctionné par rapport au temps investi dedans, hein, puisque j'avais passé presque 20 heures à faire la vidéo, 20-25 heures, ouais. Maintenant c'était la première aussi, donc il fallait tout faire, le format, le montage, tous les transitions et tout, ça a été beaucoup de travail. Mais là je prépare l'épisode 2, hein, je l'ai pas oublié, je l'ai pas oublié ce format, c'est juste qu'il demande énormément de temps à faire, quoi. Pareil, les rétro-tests. Au final, j'avais prévu d'en faire plein, mais pareil, manque de temps, aléa. Mais les rétro-tests avec Dark Chronicle que j'avais fait, je vais en faire un nouveau aussi qui arrive bientôt, qui sera sur le tirage. Lord of the Ring, le tirage, quand on l'aura fini en live. Voilà, donc plein de trucs comme ça je les oublie pas. Hein. Pareil, sur cette chaîne secondaire, je vous avais dit qu'il y aurait un nouveau format, le laboratoire, pour parler de tous les projets, mes JDR que j'ai fait dans ma vie, dont j'ai jamais parlé en détail parce que ça restait privé, parce que voilà. Et ça, j'espère le faire aussi l'année prochaine, ouais, j'espère que je trouverai un moment pour organiser ça, parce que pareil, ça c'est beaucoup de taf. Donc ouais, j'ai pas oublié, vous inquiétez pas, c'est juste un manque de temps, c'est un choix, voilà, c'est un choix de priorité, quoi. C'est un choix de priorité. Faut dire, il y a eu beaucoup de sorties là, cet été de jeux, il y a eu beaucoup de choses, c'est assez intense sur YouTube. Voilà. La chaîne mobile, par contre, elle est complètement délaissée. Et c'est vraiment parce que, le jeu mobile, je commence à en avoir fait le tour. Hein. Je cherche toujours des petites choses, je cherche toujours. J'aime toujours ça, mais là, c'est pas moi, en fait. C'est le marché qui est saturé, c'est le marché qui se renouvelle mal, en fait. Donc c'est un peu vide cette chaîne YouTube là, et ça va être en pause. Je pourrais faire des tops tous les mois comme j'ai fait pendant des années, mais j'en peux plus en fait. C'est toujours les mêmes jeux, c'est toujours pareil, quoi. Et ça fait des vues, hein, et donc c'est du revenu ou quoi. Hein. Mais je pense que vous l'avez compris avec le temps, moi je suis pas quelqu'un qui met l'argent par-dessus tout, quoi. Même si clairement je devrais peut-être plus, hein, et c'est important. Mais pour moi, me faire plaisir et vivre
bien et ne pas me forcer. Je déteste me forcer en fait, je déteste me forcer. Pourtant, quand on travaille, c'est une notion de base, hein, et bien sûr que des fois je me force quand même, hein, évidemment. Mais de manière générale, je n'aime pas me forcer, quoi. Et bon, vous allez me dire, bah personne n'aime se forcer. Mais c'est pas vrai, c'est faux, en réalité, il y a énormément de youtubeurs, hein, là c'est le cas de YouTube, mais ça s'applique aussi dans tous les métiers du monde, quoi. Mais il y a énormément de youtubeurs qui, évidemment, ne font plus du tout ça par passion, par intérêt, machin. Ils font ça parce que c'est leur ligne éditoriale, basta, c'est leur sujet du jour, c'est même plus eux qui font leur montage, et c'est tout, et ils déroulent la machine, en fait. Et c'est une machine, en fait. Et c'est triste, c'est un peu triste, ouais, mais bon, en même temps, ils gagnent des sous, quoi. Et moi, pas. Voilà, c'est un choix, hein, c'est tout. C'est tout. Voilà. Voilà. Et ma chaîne secondaire, bah, vous êtes dessus, et bah ça se passe bien aussi, hein. Franchement je l'alimente bien. Et maintenant il va y avoir beaucoup plus de rediff qu'avant de Twitch. On fait des petites découvertes exclusives, voilà, des petits trucs comme ça, c'est cool. Et les formats exclusifs, bah littéralement vous êtes en train d'en écouter un. Alors ensuite, pour terminer un peu ce petit café, le prochain café, j'aimerais bien qu'on se trouve vraiment un thème à aborder comme la première fois, je crois qu'on en avait fait un, ou la seconde fois. Ça peut être intéressant de faire des petits débats comme ça, du jeu vidéo. Si vous avez des idées de trucs, pourquoi pas. Oui, d'ailleurs, sur la chaîne secondaire, il y avait aussi le nouveau format que j'ai fait là sur les anneaux de pouvoir, donc en fait c'est cinéma un peu, c'est Critique Express, voilà c'est ça, donc Critique Express c'est un petit format ciné, et anime aussi pourquoi pas, et ça j'adorerais avoir le temps d'en faire plus, vraiment, mais j'ai pas le temps, mais j'en ferai d'autres, hein, mais c'est, voilà, il faut savoir prioriser. Et oui, je termine sur un peu les autres projets, EOS, Warplague, et même un petit bonus secret pour ceux qui auront écouté jusqu'au bout. Pareil, là, il y aura de la priorisation dans cette histoire, hein, parce que vous vous doutez bien, je pourrais pas sortir 3 jeux en une année, quoi. Donc là, la priorité, c'est Alkiem, vous l'avez compris. Il va sortir. Alkiem, après, il va être entretenu. Nouveau Battle Pass, nouvelle saison, nouveau contenu, donc je serai toujours dessus pendant un long moment. Mais ensuite, logiquement, ce sera le tour d'EOS. Je sais pas quand, mais il faudra qu'il sorte un jour aussi. Et EOS, il va subir beaucoup de refontes, beaucoup de changements, parce que... bah pareil, c'est des jeux que j'ai démarré il y a des années, et mon expérience entre-temps a évolué, et ma technique a évolué, donc je me dis, je peux faire mieux, tu vois. Bon, je pourrais me contenter de laisser dans l'état dans lequel il est, mais je sais pas. Enfin, en tout cas, EOS, ce sera sûrement le suivant. Et Warplague, malheureusement, ce sera le dernier, ça c'est sûr, et je pense que ce sera plus un petit jeu avec un petit scope, et voilà, il aura pas le même soin. Pourtant, je dis ça, et j'ai littéralement passé 15 jours là cet été, je me suis mis 15 jours d'affilée à le refaire entièrement en grande résolution, puisqu'avant c'était un jeu à la base de RPG Maker MV, donc avec une petite résolution. Après je l'ai transféré sur MZ, sans changer la résolution, et là j'ai tout upscale, quoi. Et au final j'ai tout refait, hein. J'ai littéralement tout refait au final, parce que d'upscale ça ne suffit pas, faut replacer les éléments, donc je suis là en mode bon bah autant tout refaire bien, quoi. Autant tout refaire bien. Donc je dis ça, mais finalement Warplague je l'ai quand même ultra bien polish, et il est loin d'être bâclé, pas du tout, mais overall j'essaierai de lui donner un scope plus petit pour pouvoir le sortir, quoi, parce que sinon il sortira juste jamais en fait, hein, donc il vaut mieux. Voilà. Et donc ça c'est les 3 projets, mais il est aussi possible que selon le succès d'Alkiem ou quoi, bah finalement je reste à fond sur Alkiem, et que même la licence Alkiem, si ça marche, bah je l'étende, et c'est déjà fait un petit peu, voilà, sans vous spoiler les détails. Donc ça c'est le petit bonus de fin, pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, et effectivement, il y a déjà un autre projet secret en coulisses, simple, même beaucoup plus simple que le projet d'origine, mais dans la même licence Alkiem, donc qui s'étend. Ce sera un jeu de cartes, voilà, pas physique, numérique, à collectionner, et voilà. C'est un projet en fond, vraiment, qui ne va pas impacter le développement d'Alkiem parce que je le fais pas tout seul cette fois. Voilà.
Et ça avancera comme ça avancera, mais ça va prendre du temps, mais voilà, il existe. Et je dois dire que les cartes, alors moi j'ai fait toutes les cartes, j'ai fait tout le design, j'ai fait toutes les règles, donc j'ai quasiment tout fait. Mais ce que je ne vais pas faire, c'est l'intégration dans le moteur. Il sera fait sur Godot. Et Godot, moi je le maîtrise un tout petit peu, mais non, c'est vraiment, je suis un débutant sur Godot, j'ai juste fait un petit jeu comme ça pour m'amuser, mais c'est pas ma spécialité. Et j'ai un ami qui lui c'est sa spécialité, donc lui il va intégrer tout et le déployer quoi. Et ça a déjà une sacrée gueule. Là je pourrais littéralement vous montrer tout le site, toutes les cartes, puisqu'il y a déjà tout le deck de structure de 200 cartes quasiment, les règles, je pourrais tout vous montrer, mais ça restera un mystère pour le moment, et on verra si y a du reveal petit à petit. Déjà on va faire Alchem, ce sera déjà bien. Voilà. Et bah les potes, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, portez-vous bien.